Alexandre Delval, géopolitologue et essayiste. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'offensive du gouvernement syrien serait donc imminente selon le porte-parole du Kremlin. Quel est l'enjeu de cette bataille pour le gouvernement syrien ? L'enjeu est important parce que je dirais même pas uniquement pour le gouvernement syrien, je dirais pour tout le monde libre, même si cette expression est un peu exagérée, parce que c'est le plus grand bastion d'Al-Qaïda dans le monde. Depuis le 11 septembre et la chute des talibans en tant que régime qui abritait Al-Qaïda, c'est la plus grande concentration de djihadistes d'Al-Qaïda, car on a essayé de leur faire changer de nom. Le Qatar et les Occidentaux, les Britanniques et les Américains ont tout fait pour essayer de rendre respectable Al-Qaïda, le dernier nom c'est le HTS, Hayat Tahrir el-Sham, mais en fait on sait très bien que c'est El-Nosra, donc Al-Qaïda en Syrie. 25 000 hommes sur les 70 000 rebelles soi-disant modérés, 25 000 hommes officiellement Al-Qaïda, une dizaine de milliers proches de Daesh, des groupes proches de Daesh, et le reste des islamistes proches des frères musulmans et des Turcs, mais il n'y a pas de rebelles modérés, il n'y a que des islamistes. On a le choix entre frères musulmans, salafistes plus ou moins combattants rebelles, enfin ils sont tous combattants, et des djihadistes de Daesh et surtout d'Al-Qaïda. Donc je ne comprends même pas qu'on se pose la question, on ne s'est pas posé la question pour Raqqa ou Mossoul. Un ancien du COS, le commandement des opérations spéciales, me disait récemment, on a fait un carnage dans pas mal de pays pour déloger des djihadistes. Et bizarrement, on a des états d'âme quand il faut déloger Al-Qaïda en Syrie, parce que ça profite en fait au camp russo-syrien. Et ça, l'Occident a du mal à digérer que cette victoire puisse bénéficier au camp ennemi de la guerre froide. Et dans cette offensive, sur quel pays la Syrie peut-elle s'appuyer et compter ? Alors, elle a quand même des alliés solides, contrairement aux Occidentaux qui ne changent pas d'alliés tous les 5 minutes. L'Iran, quoi qu'on pense du régime iranien, bien sûr, et la Russie, qui, elle, joue un rôle beaucoup plus modéré qu'on le croit, qui dialogue avec tous les partenaires, y compris les Occidentaux, y compris les Israéliens, qui sont assez neutres en Syrie, contrairement à ce qu'on croit. Et les Russes veulent une solution politique. Pour avoir une solution politique, il faut recouvrer le territoire syrien. Ils ne veulent pas attaquer les Américains en zone kurde à l'est, bien sûr, mais au moins déloger les djihadistes pour que la Syrie remplace les djihadistes dans le nord-ouest de la Syrie. Et étonnamment, ça ne plaît pas aux Occidentaux qui vont probablement découvrir des attaques chimiques, comme l'en a averti d'ailleurs la Russie. Et c'est bien regrettable qu'on continue nos guéguerres de guerre froide, nos relents de guerre froide, plutôt que de s'unir contre l'ennemi commun à la Russie, aux Syriens, aux démocrates comme aux pas démocrates, l'ennemi du genre humain qui est l'islamisme djihadiste salafiste qu'on appelle takfiriste chez les Russes et les Iraniens. Et la Turquie ? Et la Turquie, eh bien, elle est très pragmatique, elle est très ennuyée dans sa brouille avec les États-Unis. Son objectif, c'est surtout d'enrayer la progression des Kurdes, ce qu'elle a réussi à faire. Soit dit en passant, les moralistes occidentaux ne disent rien lorsque les Turcs font un carnage en zone kurde à l'ouest de l'Euphrate, remplacent des populations, exterminent des milliers de Kurdes. On n'en parle pas. Il y a un accord pragmatique assez cynique, il faut le reconnaître. Les Turcs font ce qu'ils veulent à l'ouest de l'Euphrate, mais pas à l'est. Il y a une sorte de partage d'influence. Donc les Kurdes sont protégés par les Américains à l'est de l'Euphrate. Ils sont abandonnés aux mercenaires turcs et islamistes pro-turcs à l'ouest. Et ce sont ces mercenaires islamistes pro-turcs qui vont être le vrai problème. Les Turcs sont d'accord pour coopérer contre Daesh et Al-Qaïda. Ils viennent d'abandonner le HTS, c'est-à-dire Al-Qaïda en Syrie. Le problème, ce sera les 50 000 miliciens de 11 groupes différents qui sont pro-turcs, armés, aidés par les Turcs, dont des milices turcophones et des milices arabes. Et ceux-ci, la Turquie ne va pas les lâcher aussi facilement que les djihadistes. La Turquie va continuer son double jeu, mais elle est contrainte de coopérer avec les Russes pour conquérir au moins la partie djihadiste Daesh, Al-Qaïda du Nord-Ouest. Est-ce qu'une telle offensive sur Idlib ne risque pas d'entraîner une crise migratoire vers la Turquie ? C'est le danger pratiquement inévitable. Mais si par peur d'une crise migratoire, on laisse s'installer en Syrie un énorme camp grandeur nature d'Al-Qaïda et de Daesh pour juste contenir, on ne peut pas accepter ce chantage. Le problème, c'est les populations qui sont prises en otage par des djihadistes, mais aussi par d'autres groupes rebelles pro-turcs. Et là, toute l'intelligence des Russes est d'essayer de faire en sorte que les parrains des rebelles abandonnent ces gens ou les obligent à partir ailleurs. Mais le problème, on va les mettre ailleurs. Si on ne les extermine pas, ce sera difficile de tuer tous les djihadistes parce que même à la Ghouta et à Alep, on ne les a jamais tous tués. Il y a eu des accords d'évacuation. Mais vont-ils accepter d'évacuer rapidement ?
Là, il y aurait moins de morts. Vont-ils accepter de laisser passer des otages, parce que ce sont des otages humains, des boucliers humains, vont-ils les laisser passer? Pour l'instant, c'est au compte-gouttes. La Syrie avertit, elle envoie des tracts, des messages pour dire aux civils évacués, allez vers telle zone pour pas qu'on vous bombarde. Et les Occidentaux, bien sûr, ne le disent pas. Un mot très rapidement pour terminer de ce sommet tripartite qui aura lieu ce vendredi entre la Russie, l'Iran et la Turquie. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Je pense qu'on peut en attendre que du bien, parce que tant que ces trois partenaires parlent entre eux, on a des possibilités de diminuer l'escalade. C'est d'ailleurs les 4 zones de désescalade dont on parle depuis Astana. Et cette zone Idlib est l'une des 4 zones prévues de désescalade où normalement on essaie d'évacuer des civils et des djihadistes et on essaie de reprendre position. Donc normalement les Turcs sont d'accord pour faire un certain nombre de compromissions. Ils n'ont pas trop le choix en ce moment, ils sont isolés. Ils ne peuvent compter que sur les Russes, les Iraniens et le Qatar. Ils n'ont pas énormément de partenaires puisque l'Occident se tourne contre eux et eux-mêmes sont en train de lâcher en partie l'Occident et l'OTAN. Merci beaucoup Alexandre Delval pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes géopolitologue. Merci d'avoir accepté notre invitation.